Merci à vous de m'accueillir déjà. Et je crois qu'effectivement, le Seigneur a déjà commencé à parler ce matin. Et ce que je voudrais vous partager, ça va être un petit peu particulier parce que c'est à la fois un message, c'est à la fois un témoignage de vie, et c'est aussi quelque chose de prophétique, il me semble, pour les temps dans lesquels nous sommes. Je pense que vous vous rendez compte qu'on est dans des temps tout à fait particuliers et c'est important pour nous en tant que chrétiens de pouvoir discerner ces temps et d'entrer dans la vague de l'histoire spirituelle de Dieu pour ces temps-là. Alors, je vais commencer par témoigner de certaines choses que j'ai vécues en 2010, donc vous voyez, je remonte 13 ans en arrière. J'étais dans un temps de jeûne et moi j'aime bien prier dehors, donc j'étais parti dans un bois auprès d'Angers, j'habitais à Angers à l'époque, et c'était le début du printemps. Vous savez, c'est le tout début du printemps, c'est cette saison où l'hiver traîne encore un petit peu, il y a des arbres là qui n'ont pas de feuilles, qui n'ont pas de fleurs. On sent que l'hiver est encore là. Mais on voit déjà le printemps, on voit des bourgeons, on voit même certaines fleurs qui commencent à apparaître. Et le Seigneur me parlait à travers ça en me disant, toi, devant toi, tu vois, il y a de l'ancien et il y a du nouveau. Et si tu fixes tes regards sur l'ancien, tu vas être trompé. Parce que l'ancien, c'est l'ancien. Et moi, je veux t'emmener vers quelque chose de nouveau. Et je peux dire qu'à cette époque-là, dans mon cœur, il y avait une sorte de frustration. Pas une frustration négative, une bonne frustration. J'avais envie d'aller plus loin avec Dieu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui butait. J'étais comme face à un mur. Je ne pouvais plus avancer. Et ça me frustrait, mais ça me donnait faim en même temps, ça me donnait soif, ça me donnait envie d'aller plus loin. Et dans me parlant à travers ces arbres, ces arbustes, cette saison, le Seigneur me disait en fait, qu'il préparait un changement pour l'Église. Il était en train de préparer un changement pour l'Église et que ça n'allait pas être un petit changement. Ça n'allait pas être un changement superficiel. Ça n'allait pas être un changement dans les programmes. Ça n'allait pas être un changement dans la façon de faire, mais c'était un changement de fond, quelque chose qui allait aller profond dans l'Église. Et puis, dans le même temps, j'ai vu des outres brisées. Vous connaissez les vieilles outres, les outres neuves. J'ai vu des outres brisées, le vin qui était répandu par terre, donc fini, impropre à la consommation. Et puis, j'ai vu des outres neuves. Et le Seigneur me disait à travers ça, pendant un temps, je crois qu'il m'a dit permis, mais je le traduirais par j'ai toléré des choses. Mais vient le temps où c'est fini. Vient le temps où c'est fini. Parce que là où je veux emmener l'Église, c'est plus possible d'avoir un mélange entre l'âme et l'esprit. Je veux vous conduire beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et là aussi, il me montrait que pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec le Seigneur, alors le Seigneur va agir, c'est lui qui va le faire. Nous, pour nous, il suscite la faim, il suscite la soif, mais le reste lui appartient. Le reste lui appartient. Et il me montrait que vraiment, il voulait que la vie des chrétiens lui appartienne à 100%. Et vous savez, mes amis, c'est pas un reproche, parce que je suis dedans, mais quand on regarde à l'Église primitive, et quand on voit l'Église en Occident plus particulièrement, on se dit, on a quand même loupé un petit peu quelque chose. On a loupé quelque chose. On est passé à côté de quelque chose. Je ne dis pas ça en forme de jugement parce que vous allez voir que à la fin de ce message, j'ai quelque chose de vraiment encourageant, vraiment encourageant.
Et puis le Seigneur m'a montré une troisième chose, il m'a montré une femme. Vous voyez, une femme de loin qui était bien habillée, qui parlait, qui présentait bien, qui attirait l'attention, et les gens venaient vers elle. Et puis, bizarrement, quand ils s'approchaient d'elle, ils étaient comme surpris. Et puis, à un moment donné, ils se détournaient et ils repartaient comme déçus, comme un peu en haussant les épaules, enfin, voilà, comme, oui, déçus. Et en fait, le Seigneur me disait, mais cette femme, c'est l'Église. Et en fait, elle attire, mais les gens viennent auprès des fois et puis ils repartent parce que, voilà, il y a une déception. Et puis j'ai vu cette femme à nouveau, mais cette fois, cette femme bien habillée, présentant bien, avec un langage qui était clair, avec un langage d'autorité, et avec cette femme, quand elle parlait, elle disait ce qu'elle vivait. Et là aussi, le Seigneur me disait, c'est là que je veux vous emmener. Là où je veux vous emmener, ce ne sera pas des apparences, ce ne sera pas de la religion, ce ne sera pas des habitudes, la vie sera là où je veux vous emmener. Et là, les gens ne se détourneront pas, parce que là, la vie sera là. Là où est la vie, là où est Jésus, les gens viennent. Là où est la vie, les gens viennent. Et ça m'a rappelé le témoignage d'une personne qu'on avait fait venir dans l'église à Angers. C'était une femme qui venait d'Afrique du Sud, une prophétesse, qui avait travaillé pendant une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, je ne sais plus, mais en tout cas un temps suffisamment long, avec Reinhard Bonnke. Et elle était venue dans l'église et elle nous avait dit, voilà, l'église, ça va être comme, c'est un arbuste qui va être arraché, secoué, les racines secouées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre sur les racines et transplanté dans une autre terre comme vous n'avez jamais vu. Une terre comme vous n'avez jamais vu, quelque chose de nouveau qui va vous surprendre, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et ça, en fait, je me disais, mais ce que je suis en train de voir là, dans ce parc, et ce témoignage de cette prophétie de cette femme, tout ça, ça allait dans le même sens. Et ça me parlait, et la faim qui était en moi grandissait, mais je me disais, tout ça c'est bien, mais quoi faire avec ça? Parce que quand on reçoit des paroles comme ça, des fois on est démunis, on se dit, ok, moi je veux bien changer, mais voilà, comment faire? Comment avancer? Comment être cette église que le Seigneur veut susciter? Et je pense que dans une église locale, même, ça peut créer des crises. Ça peut créer une crise. Des fois, on traverse des crises dans l'église, et notre problème, peut-être, alors ce n'est pas toujours le cas, mais ça va être de vouloir essayer de gérer la crise, de régler la crise. Parce que ça crée une crise hein, quand on passe d'un... Quand Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord, eh bien, il y a eu une crise hein, au milieu du lac. Il y a eu une vraie crise. Non seulement il y avait la tempête, mais les disciples, ils étaient en crise. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit de passer de l'autre côté et on va couler. Et des fois, on réagit comme ça dans l'Église. On est en crise et puis on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et peut-être qu'on va couler. Et pourtant, si le Seigneur a suscité cette crise, alors que le Saint-Esprit nous donne de voir plus loin, parce que peut-être qu'au bout de ça, il y a quelque chose de bon. Et je pense que cette transition dans une église qui remplie du Saint-Esprit, on a beaucoup entendu ça ce matin, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le pardon de Dieu, tout ça, tout ça c'est des bonnes choses, mais la chose essentielle, la chose principale pour tout ça, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un verset dans Éphésiens qui dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et souvent, on prêche sur ne soyez pas remplis de vin. Ben oui, vaut mieux pas être... Moi, j'ai été buveur excessif, j'étais alcoolique à une époque, donc je sais ce que c'est que d'être rempli de vin. Hein. Mais évidemment, il ne faut pas être rempli de vin. Mais c'est un commandement de ne pas être rempli de vin. Mais il y a l'autre commandement qui dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est aussi un commandement d'être rempli de l'Esprit.
C'est-à-dire c'est une attitude de cœur. Et dans la version grecque, je crois qu'on pourrait traduire plus parfaitement, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Donc, je dirais pas qu'il y a un prix à payer, mais il y a une attitude de cœur à avoir pour être ouvert à être rempli continuellement de l'Esprit. Dans ces mêmes temps, parallèlement à l'Église, on avait un petit groupe de prière, on appelait ça un petit groupe de maison, peut-être vous avez ça aussi, un groupe de maison. On était une douzaine de personnes dans ce groupe, et puis voilà, ça tournait depuis des années et ça ronronnait un peu. Je ne sais pas si vous avez vu ça des fois, des réunions qui ronronnent. Voilà. Bon, nous, en tout cas, c'était le cas, ça ronronnait. Et puis, j'avais dit à Patricia un soir, j'ai dit, bon, écoute, moi, je vais aller dans le groupe et je vais dire, j'arrête parce que, voilà, ça ronronne, ça nourrissait pas ma faim, ma soif. Et je suis allé dans cet esprit-là. Et il se trouve que ce soir-là, le Seigneur me donne une parole à moi qui était prêt de quitter le groupe. Et il me parle en me disant, mais voilà, je vais vous dire une chose. Ce groupe, il existe et ce n'est pas pour rien s'il existe. Mais je vais lui donner une vision à ce groupe. Et je veux que dans ce groupe, je veux que vous soyez des adorateurs en esprit et en vérité, des adorateurs en esprit et en vérité. Et je veux que vous soyez unis les uns aux autres, vraiment unis. Et puis pour la suite, je vous donnerai des directives. Et effectivement, le Seigneur nous a conduits ensuite, et ce groupe, je l'ai appelé Issachar. Vous savez, dans la Bible, la tribu d'Issachar, c'était une tribu qui avait un don particulier, qui savait connaître les temps dans lesquels elle vivait, dans lesquels Israël vivait, et même les chefs des autres tribus venaient consulter cette tribu d'Issachar pour avoir des conseils dans certaines situations. Et je peux dire que ce groupe, il a existé de 2013 à 2020 jusqu'au moment du premier Covid. Et on a appris dans ce groupe à entendre Dieu. On venait avec rien. On avait préparé notre cœur, mais on n'avait rien d'autre. On ne préparait rien d'autre que notre cœur. Et on venait avec rien. Et quand on repartait avec des choses de Dieu. On repartait avec des paroles que Dieu nous avait données. Vous savez, ce groupe, il a duré 7 ans. Et dans ce groupe, on avait une femme, c'était notre scribe, et on l'avait appelée notre scribe parce que c'est elle qui notait toutes les choses. Et moi, je l'avais appelée Lucky Luke. Vous savez, Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre. Et c'était ça, quand elle était vraiment attentionnée à ce qui était dit, et elle enregistrait tout ce qui a été dit. Et elle le recopiait, elle a fait un travail formidable. Hein. On a plus de 400 à 500 pages de prophétie sur une période de 7 ans. Elle recopiait, mais elle recopiait tout textuellement, sans y mettre d'interprétation personnelle. C'était du textuel. Et c'est vraiment une chose extraordinaire que de venir dans la présence de Dieu comme ça, puis repartir avec des directives de Dieu. Et Dieu nous avait parlé sur des temps qui allaient venir sur la France, les gilets jaunes, toutes ces choses-là, même les temps dans lesquels on vit maintenant, des perturbations, beaucoup de perturbations sur la France qui allaient venir. Et donc, on a appris beaucoup de choses à travers ce petit groupe. Puis ça s'est arrêté en 2020, puisque avec le Covid, on avait des difficultés à se réunir. Voilà. Et dans ce temps-là, en 2020, et je vais arriver à l'essentiel. Dans ce temps-là, on habitait au 4e étage, on avait une terrasse. J'étais sur ma terrasse, j'étais en train de lire ma Bible. Et puis, je me lève, je regarde autour de moi, et une pensée vient dans mon cœur, vous n'allez pas rester là. Alors, j'étais surpris parce qu'on venait de déménager, il y avait quelques années auparavant.
Et le Seigneur me dit, vous n'allez pas rester là. Donc je fais court, j'ai partagé ça avec mon épouse qui au départ a dit, ah ben non, on ne va pas déménager une autre fois, hein. Et puis finalement, on a prié pour ça. On a prié, on a partagé ça avec les enfants. Et puis un soir, je regardais une émission chrétienne à la télévision que je ne regardais jamais d'habitude. Et il y avait une femme qui prêchait. Bon, ça me parlait pas plus que ça. Et plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter. Puis finalement, je suis allé jusqu'au bout, j'ai écouté. Et dans les 2 dernières minutes, il y a une autre femme qui est montée sur l'estrade et qui a dit, je vois quelqu'un, c'était forcément des internautes, hein, parce qu'il n'y avait personne dans l'église, c'était le Covid, les chaises étaient pliées de chaque côté, c'était pour des internautes. Donc j'étais un internaute, et elle dit, je vois quelqu'un qui a dans le cœur de déménager, mais je vous vois un peu d'un pied sur l'autre, hésitant, et je vous dis de la part du Seigneur, c'est bien du Seigneur, vous allez déménager. Et effectivement, on a déménagé, on est parti en Ardèche, dans un petit village de 1000 habitants, et je peux vous dire, ça a été difficile. C'est pas encore toujours facile, ça a été difficile. On a quitté une agglomération de 150 000 habitants avec toutes les facilités dans une agglomération. On a surtout quitté des vrais amis, des amis chrétiens, des vrais amis. Quand je dis des vrais amis, c'est pas des copains, c'est des gens avec qui on pouvait tout partager, ce qui est glorieux dans la vie, puisqu'il ne l'est pas. Dans nos vies, des fois, il y a des choses qui ne sont pas glorieuses, hein. On n'a pas envie d'en parler. Et avec ces gens-là, on pouvait le faire. C'était vraiment précieux. Et pas de jugement, on priait les uns pour les autres, c'était vraiment précieux pour nous. Et puis là, on s'est retrouvés dans un lieu où pas d'église, plus d'amis. Bon, on a les enfants, on s'est rapproché des enfants, ça c'était le plus malgré tout, mais quand même difficile. Et puis là, le Seigneur commence à nous parler, vous savez, quand il est dit aussi que je vais t'attirer au désert et je vais te conduire. Je vais t'attirer, je vais te conduire dans le désert, il est dit. Et là, je parlerai à ton cœur. Alors, s'il y a des Ardéchois qui m'écoutent, l'Ardèche, ce n'est pas un désert de sable et de terre, c'est une belle région. Mais c'est un désert, c'était pour nous en tout cas un désert spirituel, où il n'y a plus rien. Il y a eu des choses extraordinaires à la période des Huguenots, au temps de la Réforme, mais c'est comme si tout s'était refermé, c'est devenu sec. On habite à quelques kilomètres de la maison de Marie Durand. Vous savez, Marie Durand, c'est cette femme qui a été enfermée pendant 38 ans dans la tour de Constance. Et moi, j'ai été très marqué par son histoire parce que, rendez-vous compte, à 19 ans, il y a combien de nos jeunes à 19 ans qui tiendraient pour la foi? 19 ans. Sa mère avait été enlevée par les soldats, on ne l'a jamais retrouvée. Son père était emprisonné, il a été emprisonné pendant 14 ans, on n'a jamais revu son père. Son frère a été arrêté, il a été pendu. Et elle est restée 38 ans, elle a tenu le coup, résister. Et on sentait avec Patricia qu'on était sur une terre de résistance. Il fallait résister. Et même si on n'avait plus tout ce qu'on avait pu avoir avant, on sentait confusément que le Seigneur était en train de travailler nos cœurs, qu'il était en train de travailler profond, qu'il était en train d'enlever des choses de nous, des choses superficielles, pour mettre vraiment ce que lui voulait déverser dans les vases que nous sommes. Et puis, un été, nous sommes allés dans une église à Nice, qu'on ne connaît pas non plus, et on rentrait avec mon épouse, on rentrait dans l'église, et on était à peine rentrés, on venait de passer le porche, il y a une femme qui vient, qui me met la main sur l'épaule, et qui me dit, vous êtes une porte ouverte dans le désert. Alors le désert, je comprenais un peu ce que ça voulait dire, la porte ouverte. Voilà, je me dis, une porte, c'est fait pour laisser entrer des gens, pour laisser sortir. Je ne savais pas bien ce que ça voulait dire, et j'ai prié le Seigneur pour ça. Et j'ai eu la réponse seulement il y a quelque temps. Mais je vais vous donner cette réponse plus tard, parce que je crois qu'on est tous amenés à être des portes dans le désert. Et j'expliquerai pourquoi. Et puis, l'année dernière, nous sommes retournés en visite
à Angers, voir nos amis. Et j'ai réuni le groupe Issachar pour partager avec eux. Et là, quand je me suis retrouvé face à ces gens, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que sur moi est venu d'un coup le poids de ce qu'on avait quitté. J'ai dit, mais Seigneur, ça pèse ce qu'on a quitté, ça pèse. J'ai pesé ça, oui, ça avait du poids ce qu'on avait quitté. Et puis le Seigneur, il était en train de me dire en même temps, et c'est pour ça que je pleurais aussi, tous, on va être amenés à quitter quelque chose. Ce ne sera pas forcément déménager, c'est pas ça. Mais tous, on va être amenés, si on veut vraiment entrer dans ce renouveau dans lequel le Seigneur veut nous emmener, on va être amenés à quitter quelque chose qui a du poids dans nos vies. Ça a du poids. Mais en même temps, il me montrait, il y a quelque chose d'autre qui a du poids à côté, si on accepte ça. Il y a quelque chose d'autre. Et vous savez ce que c'est qui a du poids? C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle a du poids. Elle pèse, la gloire de Dieu. On va quitter des choses qui vont peser, qui vont être difficiles peut-être pour nous. Mais face à ça, on va vivre on a chanté tout à l'heure la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu qui pèse aussi et il n'y a aucune comparaison entre ce qu'on va quitter et ce qu'on va recevoir. Donc c'était au mois d'octobre l'année dernière, et puis au mois de janvier de cette année, et c'est là que je viens à l'essentiel du message, au mois de janvier de cette année, donc 3 mois après, le poids de gloire. Le poids de gloire. J'étais en train de lire ma Bible et je lis un verset que j'ai lu peut-être, je ne sais pas, 100 fois, 200 fois, 300 fois, je ne sais pas, dans Colossiens où il dit que Christ, Jésus, le Christ, le Messie, Yeshua, est l'image du Dieu invisible, il est l'image du Père. Et j'ai été comme percuté par ce verset, j'étais c'est comme si mon cœur s'était déchiré. Mon cœur s'est déchiré, c'est rentré dans mon cœur. Ça a changé ma vie. J'étais chrétien depuis des années, ça a changé ma vie. J'étais percuté par ce verset. Et le soir même, j'étais à genoux devant Dieu. Et Dieu m'a parlé de l'adoration. J'étais à genoux devant Dieu. Et tous les soirs qui ont suivi, pendant plusieurs mois, j'étais à genoux devant Dieu. J'étais à genoux. J'étais dans sa présence. Je ne le voyais pas avec mes yeux, mais je le voyais avec mon esprit. Je savais que Dieu était là. J'étais face à face avec lui. J'étais face à face avec lui. Et j'avais des prières qui venaient, ça coulait comme une rivière. Je disais toutes les qualités de Dieu, il est bon, il est admirable, il est beau, il est fidèle, il est puissant, il est fort, c'est le Créateur, il est éternel. Enfin, ça coulait. Des fois, je me disais, mais d'où ça vient cette prière? Parce que ça coulait. Et c'est une prière qui coulait de l'esprit, Et j'étais dans quelque chose de merveilleux. Je voyais tout l'amour de Dieu, l'amour du Père qui coulait. Et moi-même, j'avais déjà reçu l'amour du Père, mais c'était comme un renouvellement. Et ce qui s'est renouvelé plus encore, c'est mon amour pour le Père. Je disais, pendant des semaines, j'ai chanté « Oh mon Père, combien je t'aime ». Je savais dire que ça, « Oh mon Père, combien je t'aime, oh mon Père, combien je t'aime, oh mon Père, combien je t'aime ». Et à la fin, je me disais, mais il faut que je prie autrement quand même. Et puis, je continuais, « Oh mon Père, combien je t'aime, oh mon Père, combien je t'aime ». Il n'y avait que ça que je savais dire. Je savais dire à Dieu, « Combien je t'aime, combien je t'aime, combien je t'aime ». Vous savez, Dieu, il aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Il aime qu'on lui dise qu'on l'aime. Dites-lui que vous l'aimez dans vos prières. Dites-lui dans vos journées que vous l'aimez, vous savez. Dieu est heureux qu'on lui dise qu'on l'aime. Et moi, j'étais là, j'étais à genoux, et je
Je prenais mon plaisir en lui. Vous savez, il y a un verset qui dit qu'il y a beaucoup de joie devant la face de l'Éternel. Et il y a beaucoup de bonheur dans la maison de l'Éternel. Je prenais vraiment mon plaisir en lui. Et je lui disais aussi, mais Père, je veux que toi aussi tu prennes plaisir en moi. Je veux que ma vie te réjouisse. Je veux que quand tu me regardes, quand tu m'observes, que toute ma vie, que ce soit en pensée, que ce soit en parole ou que ce soit en acte, que ma vie te réjouisse, que ma vie te plaise. Et tous les matins avec ma femme, on fait cette prière. Père, que nos vies te réjouissent, que nos vies te plaisent, que nos vies te réjouissent. Et j'étais dans une dimension d'amour, c'est difficile à expliquer parce que j'étais dans la tranquillité, j'étais dans la sécurité, j'étais dans, je dirais presque, je ne vais pas dire parfait parce que sur cette terre, je pense que la perfection n'existe pas, mais c'était magnifique ce que je vivais. Et vous savez, j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome des jambes sans repos, qui m'a empêché de dormir pendant 20 ans. Et quand je dis empêché de dormir, c'est empêché de dormir. C'est-à-dire, mes enfants peuvent témoigner, ma femme peut témoigner. Quand je dormais 2 heures par nuit, j'étais content déjà. Et malgré tout, j'avais un traitement. Et avec cette expérience, je continue de prendre le traitement, mais depuis 20 ans, j'ai pu dormir. J'ai pu dormir la première nuit. J'ai pu dormir. Et j'étais moi-même surpris parce que ça durait. Et je voyais que cette expérience-là durait. Et ça dure toujours. Globalement, ça m'arrive encore d'avoir des nuits mauvaises, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je vivais avant. Et je vais même vous faire une petite confession, c'est que j'étais à genoux devant mon canapé en train d'adorer, et je me suis endormi en adorant. Je me suis endormi en adorant. Et en fait, il y avait un coussin et mon nez s'est enfoncé dans le coussin, j'ai manqué d'air, c'est ce qui m'a réveillé. Et j'ai dit quand même, Seigneur, ça fait des années que je ne dors pas, et là, je t'adore, et puis voilà que je m'endors. Et dans ces moments-là, j'ai eu des visions, à un moment donné, j'ai vu comme une porte ouverte dans le ciel, et je voyais une lumière. Ce n'était pas très distinct, mais je savais que c'était Dieu, je savais que c'était le Père. Je voyais cette lumière, et puis j'ai vu des mouvements de lumière différentes, de couleurs. Je pense que c'était des anges, des mouvements dans le ciel, et c'était une expérience tout à fait particulière. Et j'étais là, j'adorais. Et c'était facile, c'était merveilleux pour moi, c'était une période tout à fait particulière. Et puis est venu le temps où j'ai appris que l'adoration, c'est aussi un combat. C'est aussi un combat. Parce que c'est devenu plus dur, c'est devenu plus difficile, les pressions sont venues, les pressions spirituelles, beaucoup de pressions spirituelles, des pressions physiques, des pressions de toutes sortes, et c'est là que le test se fait. Voilà. Est-ce que tu continues de m'adorer? Et j'avais tellement faim et soif d'aller plus loin que j'ai dit oui, moi je continue, je ne lâche pas. Je ne lâche pas, je continue. Même si ça devient difficile, je continue. Et je continuais je voulais absolument faire ce passage, aller au bout dans les profondeurs de Dieu. Je continue. Je pense que je peux dire en toute humilité que je suis un guerrier, je suis quelqu'un qui se bat. Je me bats dans beaucoup de domaines, je me bats pour les autres, je me bats pour moi, je me bats contre la maladie, je crois aux promesses de Dieu, je les déclare, je les affirme, j'ai la foi pour ça, je fais des déclarations, je suis un combattant. Et j'ai persévéré dans cette adoration. Et puis le Seigneur m'a montré que l'adoration, la vraie adoration, en fait, c'est mettre sa vie sur l'autel. Et c'est s'offrir à lui. Et mais s'offrir à lui, vous savez, on peut dire ça facilement dans une assemblée comme ça. On s'offre à Dieu, on donne sa vie à Dieu. Combien de fois on a dit ça? Enfin, combien de fois j'ai dit ça? Et puis avec Patricia, on a parlé de ça, et puis on a dit,
est-ce qu'on donne notre vie à Dieu vraiment? Est-ce qu'on la donne? Et là aussi, on a pesé. Parce que quand on décide de donner sa vie à Dieu vraiment, il faut le peser avant de prendre la décision. Parce qu'on ne sait pas du tout où ça va nous entraîner. On ne sait pas du tout vers quoi ça va nous amener. Et on a dit oui, on pèse, mais on est d'accord, on donne notre vie, quoi qu'il arrive. On donne notre vie à Dieu. On a donné notre vie à Dieu. Et je crois que ces expériences-là, c'est en quelque sorte une préparation pour les temps qui viennent. On va avoir des temps... dans le monde, on voit bien comment c'est compliqué. Voilà, le mal qui grandit, là, des choses incroyables qui se passent, il y a seulement quelques années, qui ne se seraient pas passées, des choses qu'on entend, qu'on n'aurait pas entendues il y a seulement quelques années. Mais la Bible nous dit que l'apostasie doit venir. Je pense que l'apostasie, elle est là déjà. Elle est là. Et les temps s'accélèrent. Et les temps qui s'accélèrent, ils nous obligent à dépasser nos petits programmes personnels, mais aussi à dépasser parfois nos petits programmes d'église. Vous savez, cette porte ouverte dans le désert, en fait, le Seigneur m'a montré, c'est une porte de gloire. C'est une porte entre le ciel et la terre. C'est une porte entre le ciel et la terre qui va laisser passer la gloire de Dieu. Ce n'est pas nos dénominations, ce n'est pas nos programmes d'église, ce n'est pas nos activités, même si tout ça c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui va amener la gloire de Dieu sur terre. L'Église, c'est nous tous, mais c'est chacun. C'est chacun de nous. Et c'est chacun de nous, c'est à chacun de nous, dans notre cœur, dans notre temple, de laisser la gloire de Dieu se manifester. Et quand j'ai vécu cette expérience où le Seigneur m'a touché, souvent j'ai dit, j'ai été touché d'un coup de baguette, pas magique, mais d'un coup de baguette divine. Et je crois que nous sommes dans des temps où Dieu veut nous toucher d'un coup de baguette divine. Si nous avons soif, la condition c'est si nous avons soif et faim de lui. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que j'étais frustré. Ça peut être bon d'être frustré. Ça peut être bon parce que ça nous donne envie d'aller plus loin. Ça nous donne envie de rechercher plus. Moi, je rêve, et je crois que ça va venir, je crois que ça vient, de voir une église qui soit une vraie lumière pour le monde, qui soit un signe pour le monde. On saura, à mes yeux, dans la région autour, que Dieu est là, Jésus est là, que des gens... Vous savez, on n'a même pas besoin de faire de flyers et d'envoyer des invitations. Quand Dieu est là, quand Jésus est là, les gens le savent et ils viennent. Alors je ne dis pas que Jésus n'est pas là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Plus de lui encore, plus de lui encore, qu'on puisse être vraiment des artisans d'un changement dans notre société, en reflétant son amour, en reflétant sa gloire, son pardon. On a parlé de son pardon. Le pardon, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Le pardon. Dieu m'a montré une chose, c'est que dans les temps qui viennent, il va toucher des gens, il va rattraper des gens, et nous, là, nous tous, on n'aurait pas parié sur eux. On n'aurait pas parié sur eux. Je vais aller loin, alors faites attention parce qu'il ne faut pas vous méprendre sur ce que je dis, mais il y a des gens qui sont rétrogrades. Et il y a des gens qui sont dans le compromis. Alors, je n'encourage pas ça. Que ce soit bien clair, je n'encourage pas ça. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui sont rétrogrades et qui sont dans le compromis, il va les rattraper. Il va les rattraper. Il va se servir d'eux et nous, on va être surpris. On va dire, mais ces gens-là, mais on n'aurait jamais cru. Il va les rattraper. Dieu va faire des choses qui vont nous surprendre. Des choses qui vont nous étonner. Et même des gens qui sont dans l'addiction. Je sais qu'il y a des... Vous savez, Dieu regarde au cœur. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le compromis. Je sais qu'il y a des gens qui sont rétrogrades. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des addictions.
Mais au fond de leur cœur, malgré tout, ils aiment Dieu. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais ils aiment Dieu. Et Dieu voit ça. Dieu voit ça. Et Dieu va rattraper. Je ne sais pas pourquoi je parle d'addiction. Je pense qu'il y a... Bon. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des addictions. Je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais je vais vous donner de l'espérance. Bien sûr, il ne faut pas se complaire dans l'addiction. Mais quand, au fond de notre cœur, là, tout au fond, on a envie de s'en sortir, alors Dieu va agir. Dieu va agir, Dieu va intervenir. Vous savez, c'est ça en fait le but de mon témoignage. C'est de dire que c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Et il va se passer des choses inattendues si on a soif d'aller plus loin, si on a faim pour aller plus loin. Quand j'étais dans ces temps d'adoration, à certains moments, j'ai voulu me mettre à intercéder pour des personnes, des gens. Et le Seigneur m'a dit non. Tu auras d'autres temps pour intercéder. Mais là, c'est pour moi seul. Et je voudrais vous interpeller à ce sujet. De donner du temps à Dieu pour lui. Du temps pour lui seul. Pas du temps où on vient demander quelque chose. Et je dirais même pas du temps où on vient offrir quelque chose. Parce qu'il y a une chose que j'ai réalisée dans ce temps d'adoration aussi, dans cette adoration, c'est que, évidemment, toutes les bénédictions que nous avons en tant que chrétiens, toutes les promesses que nous avons en tant que chrétiens, tout ce que Dieu nous offre par grâce, tout ça, oui, c'est par grâce, c'est sa grâce qui permet tout ça. Mais je vais vous dire une chose, même nos prières, même la piété qu'on peut avoir envers lui, même l'adoration qu'on peut avoir envers lui, tout ça, c'est seulement par grâce aussi. Si Dieu ne nous fait pas la grâce de l'adorer, on ne pourra pas l'adorer. C'est lui qui nous fait la grâce de l'adorer. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit à cette Samaritaine, les temps viennent où ceux qui m'adorent m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est ça, adorer en esprit et en vérité. C'est adorer dans la grâce de Dieu. En fait, sa grâce coule vers nous et sa grâce retourne vers lui. Et là, on est dans ce temps où on est là pour lui. On est là pour lui. Des fois, j'étais en silence. Je disais, je suis juste là, Seigneur. Vraiment, je veux vous encourager à vivre des temps comme ça. C'est bien d'intercéder, c'est bien de combattre, c'est bien, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais il y a une source à laquelle il faut venir. Et la source, c'est le trône de la grâce, c'est le trône du Père, là où est le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit nous conduit à ce trône. Et on est là devant lui. Il y a un mot dans la Bible où il dit qu'il est admirable. Admirable. Est-ce que vous avez réfléchi des fois? Admirable. Admirable. On est là devant Dieu. Admirable. Et on l'admire. Et on l'admire. Vous savez que Dieu n'est pas seulement bon, il est bon, il est beau. Il est beau. C'est bon de voir Dieu beau. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Dieu est bon, Dieu est beau. Et on l'admire. Et passez du temps à admirer Dieu. Passez du temps à lui dire que vous l'aimez. Passez du temps, à genoux ou pas à genoux, c'est votre affaire, mais passez du temps. Passez du temps. Vous savez, vous vous souvenez, en juillet dernier, François, il a prêché sur l'Apocalypse, sur les 7 églises. Et j'ai écouté ce message, très bien François, bon message, encourageant et exhortant. Et il a fini en disant, est-ce que l'église de mes yeux
brûle pour Dieu? Est-ce qu'elle est brûlante? Parce que dans la Bible, hein, il y a l'église qui est tiède, puis il y a l'église qui est brûlante. Alors, j'ai entendu beaucoup de oui, j'ai entendu des applaudissements, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que notre cœur brûle vraiment? Est-ce que notre cœur brûle? Là, quand on va sortir, qu'on va être confronté peut-être à des situations voilà, du quotidien, est-ce que notre cœur brûle? Est-ce que notre cœur brûle? Dieu veut des cœurs qui brûlent, des cœurs entiers, tout entiers. Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est qu'on ne peut pas par nous-mêmes, mais lui, c'est lui qui veut le faire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut le faire dans nos vies. Le Saint-Esprit veut le faire. C'est le Saint-Esprit. Croyez au miracle du Saint-Esprit pour changer nos vies. Moi, quand j'ai été percuté comme ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'y attendais pas. Et ça, j'ai cru que je vivais une nouvelle conversion, en fait. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Père, oui Père, combien je t'aime. Je veux le dire devant l'Église, là, combien je t'aime, mon Père. Tu es beau, Seigneur. Tu es bon. Tu es admirable, admirable. Conseiller, prince de paix. Tu es beau, mon Père. Tu es Adonai Elohim, tu es le créateur de l'univers. Tu es celui qui a tout créé et tu es mon Père. Mon Père. Oui, je t'aime. Yeshua, Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Et que ma vie te plaise, que ma vie te soit agréable. Que ma vie te réjouisse. Moi, je me réjouis en toi. Et je veux que ma vie te réjouisse. Alors je prie, Seigneur, pour cette assemblée, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, un coup de baguette divine. Un coup de baguette divine. Une porte ouverte entre le ciel et la terre. Une porte qui laisse passer la gloire. Oui, il y a des choses qui vont peser et qu'on va devoir lâcher. Mais face à ça, le poids de gloire, quelle merveille, Seigneur, quelle merveille, ce poids de gloire. Merci Jésus, merci Père, merci pour qui tu es. Merci parce que tu ne juges pas et tu veux emmener ton Église plus loin. Je sais que tu veux l'emmener plus loin. Je sais que c'est toi qui vas le faire. Je suis venu en parler ce matin. Je sais que tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Mes frères et sœurs, comptez sur le Saint-Esprit. Comptez sur le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Lui et lui seul. Ce n'est ni par force ni par puissance. Ce n'est pas par notre volonté. C'est sa volonté à lui. Et c'est lui qui le fait. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Il le fera pour d'autres. Il le fera pour l'Église de France. Il le fera pour l'Église en Occident. Et ailleurs. Oui, Seigneur, cher Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous t'accueillons dans nos temples. C'est là ta place, c'est là que tu vis en nous, c'est là que l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils vit en nous. Et nous voulons vivre de l'Esprit, nous voulons vivre de l'Esprit. Seigneur, Seigneur, finis, Seigneur, les choses de la chair. Finis le mélange entre la chair et l'esprit. Nous voulons vivre de l'esprit. Nous voulons vivre de l'esprit. Père, répands ton esprit, Seigneur. Répands ton esprit.
Oh Jésus, Jésus, sois béni. Sois béni, Seigneur, sois béni. Oui, tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, tu es plein de grâce, tu es fort, tu es puissant. Tu es l'Éternel qui règne, tu règnes d'éternité en éternité. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es la lumière. Tu es cette lumière étincelante. Tu es le soleil de justice. Tu es l'étoile du matin. Tu es le lion, tu es l'agneau immolé. Tu es tout, Seigneur. Tout, 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 tout. Tu es tout. Toute la plénitude de Dieu dans notre temple. Toute la plénitude de Dieu dans le temple que nous sommes. Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Nous te bénissons ce matin. Merci de nous aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Merci de nous aimer. Nous savons que ton amour ne faillit pas. Il ne manque pas. Oui, merci de nous aimer comme tu nous aimes. C'est là notre sécurité, c'est là notre refuge. Il est écrit que tu es un refuge qui nous sert d'asile. Et ce refuge qui nous sert d'asile, c'est cet amour qui ne manque pas, qui ne manque jamais. Nous nous levons le matin, nous ouvrons les yeux, tu nous aimes. Nous nous couchons le soir, nous fermons les yeux, tu nous aimes. Pendant la journée, tu nous aimes. Durant la nuit, tu nous aimes. Jour après jour, pour l'éternité, tu nous aimes. Alors béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Et béni, pose ta main sur cette église de mes yeux. Pose ta main sur cette église. Amen.